Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous voulons aussi encore et encore partager la parole de Dieu, car la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. La parole du Seigneur. La parole de Dieu. Et nous voulons partager cette parole. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Et la parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous bénisse. La parole de Dieu nous fait du bien. Nous transforme, nous change, nous libère. Et la Bible dit ceci, il envoya sa parole et sa parole guérit. Il envoya sa parole et la parole guérit. Et nous voulons partager cette parole. Nous voulons parler de notre Seigneur. Et la Bible nous parle dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 28, du premier verset jusqu'à 6. Actes des Apôtres, chapitre 28, jusqu'à 6. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, nous apprenons que l'île s'appelle Malte. Ses habitants sont très bons pour nous. Ils allument un grand feu et ils nous accueillent tout autour du feu. En effet, la pluie s'est mise à tomber et il fait froid. Paul ramasse un tas de bois mort et il le jette dans le feu. Mais une vipère sort du tas de bois à cause de la chaleur et elle s'accroche à la main de Paul. Quand les habitants de l'île voient la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux, cet homme est sûrement un assassin. Il a échappé à la mer, mais la justice de Dieu ne lui permet pas de vivre. Alors Paul secoue la vipère dans le feu, il ne souffre pas du tout. Les autres croient que Paul va enfler ou qu'il va tomber mort tout à coup. Ils attendent longtemps, mais ils voient que rien de malheur n'arrive à Paul. Alors ils changent d'avis et ils disent, c'est un Dieu. Amen. Amen. Une fois, de danger, nous reconnaissons que l'île s'appelait Malte. Il y a l'île qui s'appelait Malte à côté d'Italie là-bas. Les barbares nous témoignent une bienveillance peu commune. Ils nous accueillent tous auprès d'un grand feu et qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand le barbare vit l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été
sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir en fleuve ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Nous avons lu cette histoire de Paul à une direction de l'île de Malte pour aller à Rome. Et la Bible témoigne l'accueil, l'hospitalité de ces hommes barbares. Dans d'autres versions sont dit, ce sont des hommes sans instruction. Ces hommes barbares, c'était des hommes sans instruction ou sans éducation, ou sont des hommes qui n'ont pas fait des études. Mais ceux qui sont trouvés à ces hommes sans instruction, des barbares, l'hospitalité, l'accueil, comment ils ont accueilli l'apôtre Paul, et ils témoignent aussi leur bienveillance, leur accueil dans leur milieu. Mais c'était les hommes sans instruction, des barbares, des hommes peut-être qui ne sont pas étudiés, sans instruction, sans éducation, sans base. Mais l'hospitalité, l'accueil. Aujourd'hui, nous voyons des hommes étudiés, intellectuels, des hommes ou des femmes qui sont étudiés, qui sont intelligents, qui sont dans les bons postes, mais ils ne savent pas comment accueillir les gens, qui ne savent pas comment accueillir les gens avec joie, avec bienveillance, avec l'hospitalité. Mais ces gens sans instruction, ils savent comment accueillir. La Bible dit qu'il y a certaines personnes, par l'hospitalité, ils ont reçu des anges sans de se rendre compte, sans de savoir. Beaucoup sont reçus des anges. Beaucoup sont reçus des anges dans le livre de Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 1. Hébreux chapitre 13, verset 1. Verset 2. Hébreux chapitre 13, verset 2. Hébreux chapitre. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Qui est bon?
l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Dans d'autres versets, se dit quoi? C'est Hébreu combien? Hébreu chapitre 13. Hébreu 13, verset 2. Ah, je lis au nom du Seigneur. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Recommence encore. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. N'oubliez pas De bien recevoir ceux qui, de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. ceux qui viennent chez vous. Quelqu'un, Malgré ce n'est pas le message, mais c'est le verset que nous avons commencé avec. Recommence encore ces phrases. n'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent. N'oubliez pas de bien recevoir Ceux qui viennent chez vous. ceux qui viennent chez vous. Ceux qui viennent chez vous, n'oubliez pas de le bien recevoir. Savoir recevoir. Encore, continuez. Quelqu'un, en faisant cela, Quelqu'un en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. Pensez aux prisonniers. oh, on arrête cela. Ils ont reçu les anges sans le savoir. Seulement de bien recevoir. Ces gens qui étaient sans instruction, sans base, mais sont manifestés leur joie de accueillir et recevoir avec joie. Mais c'est les hommes sans instruction étaient que des barbares. Mais il y en a dans la vie chrétienne. Mes amis, il y en a dans la vie chrétienne des familles, des couples qui ne savent pas recevoir les gens. Ils reçoivent les gens pas avec joie. Il y a des personnes étudiées, intellectuelles, mais ils ne savent pas comment recevoir les gens. Mais la Bible témoigne que beaucoup sont reçus des anges sans le savoir. Beaucoup sont reçus. N'oubliez pas l'hospitalité parce que beaucoup sont reçus. Les anges, un être humain, vient chez vous, mais c'est un ange. Son passage, c'est seulement de passer chez vous, manger, bien reçu, retour dans votre vie, c'est une grande bénédiction. Beaucoup sont témoignés que nous avons reçu quelqu'un. Beaucoup sont reçus, ils sont dit que nous avons reçu quelqu'un. Après de recevoir cette personne, brusquement, soudain, Dieu nous a bénis. Et beaucoup sont arrivés à témoigner que cette personne qu'on avait reçue, c'est un ange. Hein? C'est un ange de Dieu. Comment cette personne l'a passé ici? C'est son passage, notre vie est changée. L'hospitalité, c'est la charité et la libéralité qu'on exerce en recevant, en logeant gratuitement les étrangers, les passants. L'hospitalité, c'est une charité, c'est une libéralité qu'on exerce en recevant, en logeant gratuitement les étrangers et les passants. Et ce port était récit. Et dans les moments que ces gens étaient dans la joie avec eux, ça c'est le premier avis. Je vais parler des 3 avis qui est passé dans ce discours.
3 changements d'avis qui est passé dans ce message. Le premier avis de Barnabas pour le Paul, ils ont reçu Paul avec joie. Ils étaient avec l'hospitalité, avec la charité, avec amour, avec faveur. Et la Bible parle de la pluie qui était tombée et ils avaient froid et ils ont mis le feu. Premier avis des barbares, ils ont réussi avec joie. Ils ont accueilli Paul avec joie. Autour du feu, parce qu'il y avait la pluie, il faisait froid. Le premier avis, ils ont réussi avec joie. Ils ont accueilli Paul avec joie, avec amour, avec charité. Peut-être ils avaient entendu parler de Paul aussi, comme un serviteur de Dieu, comme un homme de Dieu, comme un apôtre. Et de venir chez eux, on a réussi avec joie, avec amour. Sans arrière-pensée. Le premier avis, c'est ça. Sans arrière-pensée, ils ont réussi Paul. Mais comme il y avait la pluie, après la pluie, il se faisait froid, ils ont mis le feu pour se chauffer. Et Paul, ils sont partis chercher le bois pour mettre le feu, pour qu'il puisse se chauffer comme il faisait froid. Et dans la lecture, on dit qu'il y avait une vipère et sorti, quand ils ont mis le bois, un vipère qui est sorti. Dans notre verset, on dit un serpent qui est sorti sur le bois à cause du chaleur du feu. Le serpent, il n'aime pas la chaleur. Le serpent, il n'aime pas là il y a le feu. Même s'il n'a pas vu le feu, il est dans une forêt, il sent qu'il y a une chaleur du feu qui arrive. Le serpent, il fuit. Le serpent, il cherche les moyens d'aller se cacher quelque part. Le serpent, il cherche les moyens de fuir. Parce qu'il n'a pas vu le feu, mais il sent le chaleur du feu qui arrive. Là qu'il y a la vie de prière, là que la prière monte jour et nuit, les démons ne peuvent pas résister parce qu'il y a le feu de la prière. Amen. Amen. Là que les gens prient jour et nuit, il y a la prière qui monte. Amen. Jour et nuit. Amen. Une maison qui prie, une personne qui prie, le serpent ne peut pas résister. Amen. Le serpent qui est l'image du diable, des démons, des mauvais esprits, ne peut pas rester parce que là, il y a la chaleur du feu de la prière. Parce qu'il y a le feu, vous imaginez, quand il y a les moments de prière, les moments de prière, d'intercession ensemble dans les églises, et ceux qui sont possédés, l'esprit de serpent, de la séduction, de sirène, de mauvais esprits, vous regardez directement, ils commencent à s'agiter. Pourquoi? Parce que la chaleur du feu, ça commence à monter. Le feu de la prière commence à monter. Et ceux qui sont possédés, ceux qui ont des serpents en eux, ceux qui ont des mauvais esprits en eux, ceux qui ont des démons à eux, les démons des mauvais esprits, ne sont pas de sirène, de l'esprit de la sorcellerie, commencent à agiter. Se commence à manifester. Pourquoi? C'est le feu de la prière. La prière monte, la prière monte, la prière monte. Et il commence à avoir mal à l'aise. Le Saint-Esprit commence à agir. Le Saint-Esprit commence à opérer. Et les mauvais esprits commencent à manifester par le feu de la prière. Et la Bible dit ceci aussi. La vipère, le serpent est sorti par le feu. On
va lire ce verset. Il a ramassé et il a mis au feu. Une vipère a sorti par le feu de la chaleur. Donc s'il n'y avait pas la chaleur, s'il n'y avait pas mis le feu, la vipère, le serpent, il pouvait rester tout son temps là qu'il était caché. Là qu'il était caché sous les bois. Le serpent voulait rester là. La vipère voulait rester là. Mais quand ils ont mis le feu, la Bible dit, une vipère sortie par le feu de la chaleur. Il est sorti. Et que ce vipère, en sortant, il est venu attacher à la main de Paul. Deuxième avis des barbares. Quand ils ont vu que le serpent, la vipère, attaché au Paul, dans les mains de Paul, ils se sont dit, leur deuxième avis est changé. Cet homme est criminel. Dans le premier avis, ils ont reçu Paul avec joie. Ils étaient bien reçus, avec la charité, avec l'amour, avec la joie. Ils étaient bien reçus, avec l'hospitalité. C'était bien. Mais la deuxième avis, leur avis est changé. Il dit, cet homme, il est criminel. Dans d'autres versions. Quand ils ont vu le serpent attaché dans la main de Paul, la vipère attachée dans la main de Paul, ils se sont dit, cet homme, c'est un criminel. Cet homme, c'est un meurtrier. Leur avis est changé. Laissez-moi vous dire, mes amis, laissez-moi vous dire, mes frères, dans le premier avis, les gens parleront toujours de bon pour vous. Les gens vous feront toujours de bonnes choses. Mais quand ils vont remarquer quelque chose dans votre vie, même si ce n'est pas ça, ils changeront leur avis à propos de vous. Amen. Amen. Donc tu y es venu, tu étais bien avec eux, tu étais bien reçu. Dans une famille, dans un couple, dans une maison, tu étais bien reçu. On t'a hébergé pour premier jour, deuxième jour, un mois, 2 mois, mais troisième mois, 4e mois, ils changent leur avis par rapport à toi. Tu deviens un meurtrier, tu deviens un voleur, tu deviens un escroc, tu deviens un menteur. Ils te donnent une autre avis par rapport à quelque chose qui est passé. La vipère attachée à Paul, sortie par la chaleur du feu, et attachée à Paul. Et les gens, quand ils sont vus, cela dit, ok, le jugement est déjà fait. Et il connaît la caractéristique de la vipère. Comme cette vipère est attachée à Paul, sûr et certain, Paul il va tomber, il va mourir. La Bible dit ceci, ils sont restés longtemps pour entendre cela. Ils sont restés longtemps à attendre que Paul soit tombé et qu'il le meure subitement. Longtemps aussi, les gens attendent que tu tombes et que tu meurs subitement. Par le vipère qui est attaché dans ta vie. Par le serpent qui ne veut pas te lâcher. Par les esprits qui sont attachés à toi. Mais les gens qui te connaissent, les gens qui te récissent, ils attendent longtemps aussi que tu tombes et que tu meurs brusquement. Longtemps ils attendent ta mort. Longtemps ils attendent que tu échoues. Longtemps ils attendent que tu perds. Longtemps ils attendent que tu meurs.
pas que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les barbares, ils ne savaient pas que celui qui est en Paul est le plus grand que la vipère. Alléluia. Amen. Les barbares, ils ne savaient pas. Celui qui est dans la vie de Paul est plus puissant que le serpent. Amen. Donc celui qui est à nous est plus grand que la vipère qui s'attache de nous. Amen. Celui qui est plus grand, celui qui est à nous est plus puissant que les maladies qui s'attachent à toi. Amen. Celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que la malédiction qui t'environne. Amen. Celui qui est en toi, celui qui est en moi est plus grand et plus puissant que le problème qui s'attache à nous. Amen. Amen. Est plus grand. Et les gens qui voient les problèmes dans notre vie, les situations que nous traversons dans notre vie, la situation que vous traversez dans votre vie, et ces gens qui vous ont reçu, les gens qui vous connaissent, ils disent, ah, on va attendre le temps parce qu'il va mourir là. On va attendre encore parce que cet homme, à cause de ces choses, il va mourir. Mais ils ne savent pas que celui qui est à cet homme-là, il est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais ils ne savent pas que celui qui est à cet homme-là, il est celui qui envoie la parole et la parole est guérie. Ils ne savent pas que celui qui est à cet homme, c'est lui le véritable Dieu. Ils ne savent pas que celui qui est à cet homme, c'est celui qui a donné à cet homme le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le vipère. Amen. Celui qui est à cet homme est Paul. C'est celui qui a donné à Paul le pouvoir de marcher sur le serpent et de marcher sur les scorpions. La raison pour laquelle le monde attend que tu meurs dans tes problèmes. Le monde attend, le sorcier attend ton échec. Le sorcier attend que tu sois atterré. Le méchant attend que tu échoues. Les jaloux attendent ton échec. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, celui qui est en toi, celui qui est en nous, est plus grand, est plus puissant que la vipère. Alléluia. Amen. Celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que les problèmes que nous traversons. Celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que les problèmes que tu es en train de traverser. La situation que tu es en train de traverser. Les situations ténaces, les situations compliquées, la maladie, la malédiction, le problème, la sorcellerie. Ils ne savent pas que celui qui est en toi, il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur tous les pouvoirs du monde éternel, sur toutes les dominations, sur toutes les principautés. La Bible dit ceci, celui qui est en nous, il est le chef de toute domination et de toute autorité. La raison pour laquelle la Bible dit ceci, Paul secoua l'animal. Dans d'autres versions dit, Paul secoua le serpent. D'autres dit, Paul secoua la vipère. C'est pour cela que nous avons dit, du juillet au décembre, nous avons secoué la vipère. Nous avons secoué le serpent. Nous avons secoué la maladie. Amen. Nous avons secoué les problèmes. Nous avons secoué tout ce qui nous environne.
Tu dois secouer cette malédiction. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Tu dois secouer cette blocage. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Tu dois secouer ce problème. Amen. Comme Paul il avait fait. Amen. Il a secoué. Il n'a pas regardé le serpent. Il n'a pas regardé la vipère. Mais quand il a vu la vipère attachée à ses mains, il a secoué. La vipère ne pouvait rien faire à Paul parce que celui qui est en Paul est plus grand que lui. Amen. Le serpent ne peut rien faire à toi parce que celui qui est en toi est plus grand et plus puissant. Le serpent ne peut rien faire dans nos vies. Le serpent, c'est le diable. C'est Satan. C'est le dragon. La vipère. Le sorcier ne peut rien faire à toi si Jésus est dans ta vie. Si Jésus-Christ est le chef dans ta vie. Si Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur dans ta vie. Même si ça tâche à toi, eux ne peuvent rien faire. Parce que la Bible dit, il te fera la guerre, mais il ne te vainquera pas. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Paul secoua l'animal. Mais les choses étranges, quand l'animal, la vipère, quand la vipère est sortie par le feu de la chaleur, la vipère est sortie par le feu de la chaleur. Elle a senti la chaleur. Le serpent, il a senti la chaleur. Il a fui, il est sorti. Il est parti s'attacher à Paul. Mais la Bible dit, quand Paul l'a secoué, le serpent, cette fois-ci, le serpent est tombé au feu. Il était caché quelque part. Pendant que je suis en train de parler, il y a des serpents, il y a des vipères dans la vie de chaque personne cachées quelque part. Si tu les gardes, sur le vipère là, c'est lui qui va détruire ta vie. C'est de mauvaises choses. Tu gardes de mauvaises choses dans ta vie. Tu gardes les choses de l'ennemi dans ta vie. Ça, c'est seulement sur le vipère. Et ce vipère, pendant le temps que tu le gardes, ces choses secrètes, ces choses du monde, le péché que tu gardes, c'est ça qui va te détruire demain. Mais quand tu laisses la place à Jésus-Christ et tu montes dans la prière, la chaleur de la prière va le faire sortir. Amen. Et quand il sort dans la chaleur, il s'attache encore à toi. Mais quand tu vas le secouer par le nom de Jésus, maintenant, il ne tombera plus dans une forêt, mais il va tomber dans le feu. Amen. Je pense que quelqu'un m'a compris. Quand tu vas le secouer, il ne tombera pas dans une forêt, mais il va tomber dans un feu. Amen. Quand la vipère a été secouée, il n'est pas tombé là qu'il était caché, mais il était tombé dans le feu. Les diables aussi, le feu l'attend. Les dragons, le feu l'attend. Le serpent, l'enfer attend. Et si tu gardes ces choses du dragon, tu gardes les choses du serpent, tu gardes les choses du diable dans ta vie, c'est les choses qui vont te détruire. Mais si tu laisses la place à Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ qui soit ton Seigneur, Jésus-Christ qui soit ton Sauveur, et quand tu vas secouer le serpent, la maladie, la malédiction, le problème va tomber dans un feu. Et tu seras libéré aucun mal. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible dit l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Paul ne sentit aucun mal. Et le troisième avis, ces gens s'attendaient à les voir enfler
ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Les gens attendent longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, tes ennemis, ils attendent longtemps, ils sont patients. Tes amis, ceux qui sont tes ennemis, le méchant, les jaloux, ils attendent longtemps. Ils attendaient Paul longtemps que Paul tombe. Donc ils étaient là avec impatience. Ils attendaient que Paul tombe et qu'il meure. Mais ils sont arrivés à voir que qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils ont vu que non, aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Aucun mal qui est arrivé à Paul. Et le troisième avis, la Bible dit, ils changèrent d'avis. Premier avis, bien reçu. Troisième avis, on t'accuse. Premier avis, tu étais bien reçu. Deuxième avis, on t'a accusé. Troisième avis, on change encore. Dans le troisième avis, ils ont vu que Paul est Dieu. Amen. Ils ont vu que Paul est Dieu. Ce n'est pas Paul qui a dit que je suis Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, ce n'est pas Paul qui a dit que je suis Dieu, mais c'est les barbares qui ont dit. Les gens sans instruction. C'est eux qui ont dit que c'est un Dieu. Ils changèrent d'avis et dit que c'est un Dieu. Dans d'autres versets, ils ont dit, ils changèrent d'avis et ils ont dit, cet homme, c'est un Dieu. Comment un vipère peut attacher à lui et cet homme n'est pas mort? Il n'a pas eu mal. Un vipère n'a rien fait. Quelle puissance que cet homme avait, quelle option que cet homme avait pour que le serpent puisse s'attacher à lui et le serpent n'a rien fait. Donc cet homme est Dieu. Et la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous petits enfants, 1 Jean chapitre 4 verset 4, vous petits enfants, 1 Jean chapitre 4 verset 4, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je recommence. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 6. Nous sommes des dieux. Là, c'est apôtre Jean qui a dit. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Moi, c'est écrit, vous mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi l'esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi de Christ qui est dans le monde. Verset 13. Verset 13. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu. Voici comment nous connaissons que nous vivons en Dieu. Et que Dieu vit en nous. Que Dieu vit en nous. Il nous a donné son Esprit Saint. Il nous a donné son Esprit Saint. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Et il a envoyé son Fils né pour sauver le monde. Nous avons vu cela et nous rendons témoignage.
Nous avons vu cela et nous rendons témoignage. Si quelqu'un Nous connaissons que nous demeurons en lui. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Que Dieu demeure dans notre vie. Comment nous connaissons cela? Parce qu'il nous a donné son esprit. Et son esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Par l'esprit, nous connaissons que Dieu demeure dans notre vie. Celui qui demeure à sa parole, Dieu et son Fils et le Saint-Esprit viennent et demeurent dans la vie de la personne. Ils s'installent dans la vie de la personne. C'est là que la personne devient dangereuse. C'est là que la personne devient puissante. Parce que Dieu demeure dans sa vie. Jésus demeure dans sa vie. Le Saint-Esprit demeure dans sa vie. Et là, on dit que cet homme est Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qu'il est en train de faire, les choses qu'il est en train d'accomplir, à un homme normal, il ne fera pas cela s'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est là que Pierre, l'apôtre Jean dit, il a parlé d'abord aux enfants, il a parlé d'eux-mêmes. Il dit, vous les petits enfants, dans le verset 4, mais dans le verset 13, il dit, nous sommes des dieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Secouer le problème. Chacun de nous a un problème. Chacun, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a ceux qui sont tourmentés. Il y a ceux qui ont des problèmes qui se répètent. Ils ont un problème. Ils finissent ce problème. Il y a un problème qui arrive. Ils finissent cette situation. Il y a une situation qui arrive. Donc ils s'en répondent à leur vie. Leur vie, c'est toute une vie de combat. Mais cette fois-ci, nous allons secouer les serpents. Amen. Nous allons secouer tous ces vieux problèmes qui attachés dans nos vies. Nous allons secouer la malédiction qui s'est attachée dans nos vies. Nous allons secouer les serpents qui règnent dans la vie de certaines personnes. Tout esprit impur, tout esprit méchant, tout esprit de la sorcellerie, nous allons le secouer. Et que tous ceux qui sont nos ennemis, tous ceux qui sont nos adversaires, par le nom puissant de Jésus-Christ, il sera écrasé. Tous ces géants, il sera écrasé. Nous allons le secouer. Tous les géants de notre vie qui sont attachés dans notre vie par le nom puissant de Jésus-Christ, que les géants vont tomber. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que les géants tombent. Que les géants de ta vie tombent. Que les géants de ma vie tombent. Tous ceux qui sont les géants de nos vies. Tous ceux qui nous empêchent d'aller plus loin. Tous ceux qui nous empêchent de progresser. Tous ceux qui nous empêchent de réussir. Tous ceux qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Tous ceux qui nous empêchent d'être épanouis. Ils sont des géants. Et qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Que les géants de ta vie tombent au nom de Jésus-Christ. Que les géants de ma vie tombent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient écrasés par le nom de Jésus. Qu'ils soient écrasés par le nom de Jésus. Que les maladies quittent le corps. Que les esprits impurs quittent nos corps. Que les sorciers soient écrasés par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment.